lorsqu'on va à la gare et qu'on prend une correspondance, c'est pour aller ailleurs. Donc, d'un ailleurs vers un autre ailleurs. Donc ça, et puis le premier échange un peu long qu'on a eu avec Claudine après notre première rencontre, où on n'a pas pu beaucoup se parler, il a eu lieu dans un train, sur le trajet entre Bruxelles et Paris. Trajet de retour du fameux théâtre Poème. Sans ministre. Et sans public. C'est bien. C'est comme une réparation pour nous. Juste, moi je voulais dire, je sais pas quoi dire, enfin, merci, parce que vraiment, je me demandais d'ailleurs en arrivant comment vous alliez faire et quelle lettre vous alliez choisir. En fait, j'ai eu la réponse, vous n'en avez choisi aucune, vous avez pris des extraits de presque toutes, ou ça, pas toutes, une bonne partie. Mais c'est pas... Oui, alors du coup, là, il y a une question qui revient tout le temps, qui est la question pourquoi écrivez-vous, qui revient, qui est écrite, je crois, à plusieurs endroits, mais en tout cas, qui traverse, c'est évident, enfin, vous le dites. Et d'ailleurs, en entendant les échanges, je me disais, dans le titre, vous ne répondez pas du tout à la question, mais vous répondez du lieu où vous écrivez. Et les lieux où vous écrivez sont très présents dans tout le livre. Moi, j'ai été sensible à ça, et là, on l'a entendu aujourd'hui, sur la géographie, la description du paysage. Ça revient tout le temps. Bon, je faisais le lien avec le titre, et j'écris pas de là, mais j'écris le principe du train, mais c'est pas, bon bref, du lieu, oui, c'est ça. C'est pas la question pourquoi écrivez-vous. Et en vous écoutant, j'associais là sur le dernier extrait que lisait Claudine, sur la quête d'une réponse à cette question pourquoi écrivez-vous, je disais, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas d'une certaine manière une sorte de recherche de ce Parnassus Apollo? Est-ce qu'on finit par trouver Parnassus Apollo? Je sais pas, mais parce que il n'y a pas de réponse à cette question. Et en même temps, comme tu le disais, moi j'ai trouvé une progression. Bon, je vais arrêter, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait une progression effectivement dans le livre. Et au début, j'étais un peu perdu. Oui. Mais bon, voilà, j'ai pas des questions, c'est plutôt une remarque. Ce qui me vient là aujourd'hui en vous écoutant, par rapport au livre, je sais pas. Oui, je crois que le début, on cherchait la forme, on cherchait le ton. Et je crois que plus la correspondance avance, plus nous, on l'a trouvé. Et surtout, je trouve qu'on l'a trouvé dans la suite, c'est-à-dire le tome 2. Il y a un dévoilement que moi j'ai trouvé très émouvant quand même. C'est aussi pour ça que je vous remercie. Émotion que je sens, que je ressens aussi aujourd'hui. C'est-à-dire le dévoilement progressif de bribes de votre histoire, qui, mise bout à bout, donne quelques éléments un peu plus... Ça raconte pas l'histoire, pas un récit, mais en tout cas, voilà. Ça, moi, j'ai été très sensible à ça. Ça, peut-être, c'est aussi l'expérience de la correspondance, qui est que, en commençant à s'écrire avec Claudine, on savait un certain nombre de choses sur notre lien à l'écriture, mais la manière dont on les a dévoilées dans la correspondance, c'est comme si ça modifiait ce savoir initial, c'est comme si c'était un ressavoir, une façon nouvelle de savoir ça, et donc une nouvelle émotion liée, et puis la découverte aussi de nouvelles ignorances, comme tout nouveau savoir. C'est pour ça que ça continue. Mais néanmoins, on savait où on voulait aller. C'est-à-dire que c'est construit, la correspondance. Alors, on savait où on voulait aller, et après, évidemment, on va ailleurs. Mais néanmoins, je pense qu'on a tenu... Enfin, j'y tenais beaucoup, moi, parce qu'il y a forcément des oppositions entre nous. Vous l'avez compris, c'est complémentaire, avec beaucoup de différences et de proximité. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de vouloir maîtriser même la correspondance. Et donc, on travaillait sur la correspondance déjà écrite pour continuer. C'est-à-dire que c'est quand même un projet construit, alors que les lettres sont spontanées à chaque fois. Pas du tout... voilà, sont spontanées. Moi, j'avais une question sur la temporalité. Oui. Donc, justement, dans l'alternance
dans les rythmes, les durées entre les réponses de chacun? Est-ce qu'il y avait une régularité? Est-ce qu'il y avait des réponses un peu immédiates? Comment? Est-ce que c'était spontané ou est-ce que c'était un peu calculé? C'est sur 2 ans, non? Oui, c'est sur, les dates sont à peu sur près 18 justes mois. sur Oui. ces C'est sur 18 mois. Les dates qu'on donne sont justes. Oui. Il y a eu des périodes, où le rythme était assez rapide. Oui. Et il y a des périodes voilà, où ça a traîné pour des raisons alors, variées. Là, j'en mentionnais une dans un des passages que j'ai lu, un voyage en été en Inde, pendant lequel voilà, j'ai pas du tout... et puis, parfois, voilà, toutes les contraintes du quotidien. Parfois, comme on avait besoin de se voir, disons, toutes les 4 lettres à peu près, hein, Claudine, toutes les 4 à 6 lettres pour travailler sur ce qui avait été écrit et pour voir s'il y avait un fil qu'on suivait, si on n'était pas en train de se fourvoyer complètement, et que c'était difficile de prendre des rendez-vous. Donc parfois il y a eu des périodes comme ça un peu plus vides en termes d'échanges. Mais tu as raison de mettre l'accent sur la temporalité, c'est extrêmement complexe. Pendant qu'il était en Inde, moi j'étais furieuse parce que je voulais répondre. Et d'ailleurs ça fait l'objet de la lettre suivante, parce que voilà, j'aurais envie là qu'il n'était pas là. Bon. Et après c'est un différé, donc après... donc c'est assez complexe cette temporalité. Et là on y est affronté dans la nouvelle correspondance, parce que... vu qu'on s'occupe de ce volume pour le diffuser un tout petit peu, ça nous a complètement perturbés dans le rythme. C'est difficile. Et on a tout le quotidien qui fait que si on n'est pas persévérant, on ne fait rien du tout. Il faut quand même se forcer. Oui. Je rebondis sur le terme de diffusion. Vraiment, c'est super. Moi, je trouve ce que vous avez fait. Alors, moi, je ne connais rien du tout à l'histoire littéraire, peu de choses en tout cas. Et effectivement, quand Frédéric dit bon, il y a le genre correspondance, voilà. En même temps, ce que vous décrivez, ce que vous avez mis en exercice, c'est un dispositif subjectif, enfin, entre la spontanéité des lettres, si j'ai bien compris, qui fait tout un travail, je crois comment il faut dire, réflexion après coup, enfin bon. Voilà, donc ça c'était un premier point, c'est vraiment super. Et puis je me demandais, parce que Claudine, tu parlais de la diffusion, et je trouve que par rapport au lien social finalement actuel, c'est vraiment une expérience, comment il faut dire, très, très, très importante. Est-ce que vous avez des échos, au-delà des personnes qui vous connaissent, effectivement, et qui apprécient votre travail, justement, pour transmettre, et les échos qui viennent, qui soient pas d'échos ou quelques échos positifs, pour justement apprécier ce travail, cette réflexion à deux, quoi, sur la diffusion. Pour le moment, pas beaucoup d'échos. Bon, non, mais c'était... Il vient de sortir. C'est le début. On n'en attend pas beaucoup non plus. Hein. C'est quand même un ovni. C'était très difficile à faire publier. Donc on est quand même reconnaissant à l'Harmattan d'avoir accepté dans cette collection qui est sympathique. Cet objet qui est un peu... voilà, parce qu'il y a quand même un lien à la psychanalyse et nous on s'est beaucoup préoccupé de ne pas saturer avec des concepts. J'espère que c'est le cas. Ça on a fait attention, enfin, d'utiliser c'est paradoxal parce qu'effectivement, on a le sentiment que ça questionne le lien très singulier, notre lien très singulier à l'écriture, et on sait qu'il y a les gens écrivent, voilà, de la poésie,